Bonjour tout le monde, vous êtes de retour avec Marina Kilibolduc pour le 5e et dernier module du MOOC sur la rumeur digitale. Ce module portera donc sur la lutte contre cette chère rumeur digitale, car comme nous avons pu le voir dans le module 3, celle-ci comporte son lot d'inconvénients. Premièrement, il faut dire qu'il existe plusieurs sites Internet qui ont comme objectif de vérifier la véracité d'informations que nous retrouvons sur la toile de manière à stopper la circulation de rumeurs. Le chercheur en sciences de l'information et de la communication, Pascal Froissart, appelle d'ailleurs ceux-ci des sites de référence sur la rumeur. Nous pouvons entre autres penser au site hoaxbuster.com qui constitue probablement l'un des plus importants. Celui-ci classe les informations de deux façons. Tout d'abord, il tente de déterminer le statut de l'information entrante. Si cette dernière est en rouge, cela signifie qu'elle est fausse. Si elle est en vert, cela signifie qu'elle est bien réelle. Si elle est en jaune orangé, cela signifie qu'elle contient à la fois de vrais et de faux éléments. Et finalement, si elle est non codifiée, cela signifie que l'information est toujours en traitement et que son statut n'est toujours pas déterminé. Par la suite, le site tente d'établir la forme de l'information. Cette dernière peut par exemple être présentée comme une pétition, une arnaque, un virus ou encore un témoignage. Précisons enfin que pour chaque information, le site Internet essaie de fixer le moment depuis lequel elle est en circulation sur Internet. En supplément, le site Internet propose des articles ayant pour sujet des grands cas de rumeurs qui n'ont toujours pas été résolus, tels que l'assassinat de John Fitzgerald Kennedy et les attentats du 11 septembre 2001. De plus, il présente des interviews réalisées auprès de gens concernés par la rumeur, comme des auteurs et des scientifiques, et permet aux internautes de s'exprimer à l'aide d'un forum. Fait intéressant, le site Internet possède un onglet appelé Variétés, où sont présentées 7 catégories de canulars que nous pouvons retrouver sur Internet. Chaque canular est accompagné d'une définition ainsi que d'une expertise et de conseils formulés par le site. Ce simple onglet peut en quelque sorte répondre aux nombreuses interrogations que se posent les internautes inexpérimentés. Hoaxbuster.com se dit donc un site 100% bénévole et indépendant, uniquement financé par la publicité et les dons personnels. Il offre donc la possibilité à toute personne de mettre un terme aux rumeurs sur Internet et ce, de différentes façons. Premièrement, en étant Hoax Hunter, c'est-à-dire en proposant entre autres de nouvelles informations et des idées d'articles. Deuxièmement, en étant Hoax Hunter Expert, donc en faisant la même chose mais de manière régulière. Troisièmement, en étant modérateur, donc modérateur des avis postés et du forum. Et quatrièmement, en intégrant la Redact Team, donc en faisant des recherches sur des rumeurs et en réalisant des articles. Pour terminer avec les sites de référence sur la rumeur, Pascal Froissart indique que ceux-ci déterminent la véracité des images rumorales, c'est-à-dire des petites vignettes qui circulent par voie de courrier électronique, de messages instantanés, voire de sites personnels, en retrouvant leurs sources. De plus, ils peuvent les analyser techniquement, par exemple s'ils voient qu'un flou a été ajouté, et logiquement, par exemple s'ils voient qu'il y a une ombre manquante. Le chercheur souligne que les sites de référence doivent autant vérifier la véracité de l'image rumorale que celle du texte qui l'accompagne. En effet, quand on évalue la véracité de la légende des images dites réelles, on s'aperçoit que les images rumorales souffrent également de la fausseté des légendes, puisque entre un tiers et la moitié des légendes sont fausses. Deuxièmement, une façon de combattre la rumeur digitale peut également être de ne pas en créer soi-même. En effet, dans un article publié par le site internet protectionreputation.org ayant pour sujet la rumeur informatique, il est mentionné que certaines personnes ne prennent définitivement pas les précautions nécessaires pour contrer
l'émanation de leurs propos et qu'elles ne semblent pas conscientes qu'Internet a la capacité de garder en mémoire tout ce qui est publié. Le site Internet conseille donc de ne pas s'exprimer sur Internet de la même manière que nous pouvons le faire autour d'une table entre amis, puisque nous y jouons entre autres notre honneur et celle des autres. Le site Internet donne l'exemple suivant. Si nous avons des propos dénigrants à l'égard d'une personne sur Internet et que par inattention nous lançons une rumeur, cela peut nuire à sa réputation et nuire à la vôtre, puisque cette personne peut ensuite choisir de porter l'affaire devant un tribunal. Cet exemple ressemble d'ailleurs énormément à l'affaire Gab Roy. Dans une fausse lettre publiée sur son blog, le Québécois proposait de s'offrir sexuellement à la comédienne Marie-Lou Wolfe. Plusieurs personnes ont cru qu'il s'agissait d'une menace de viol, dont la comédienne en question. Cette dernière a donc décidé de poursuivre en justice le célèbre blogueur pour 300 000 $. Et tout ce que nous savons actuellement sur cette histoire est que Gab Roy a mis un terme à sa carrière de blogueur, étant donné que plusieurs le pointent du doigt et qu'il a perdu tous les commanditaires de son site Internet. Enfin, si vous croyez qu'un propos que vous avez tenu sur un site Internet pourrait engendrer une rumeur, protectionreputation.org vous suggère de prendre contact avec le webmaster de ce site ou avec tout autre professionnel de l'informatique afin de retirer votre publication et de limiter les dégâts. Finalement, d'après un article trouvé sur le site internet de france-tv-info.fr, d'ici 18 mois, il serait possible de retrouver la première version d'un programme capable de déceler les rumeurs sur les réseaux sociaux. En effet, ce programme, le FEM, aurait comme principal objectif de vérifier en temps réel les informations pour permettre au gouvernement, services de secours, médias et entreprises de répondre plus efficacement à des rumeurs infondées. Celui-ci devrait avoir la capacité d'identifier 4 types d'informations: les spéculations, la controverse, la fausse information et la désinformation. De plus, il serait en mesure de vérifier la véracité de l'information en fonction de son contenu, ses sources et sa diffusion. Maintenant, nous croyons que vous avez tout ce qu'il y a à savoir sur la rumeur digitale, sur ses supports, ses jeux, ses visées, sa lutte et sur la définition de la rumeur en général. Il ne vous reste plus qu'à obtenir votre certification de professionnel de la rumeur digitale et pour ce faire, vous devrez réussir notre questionnaire à choix multiples. Bonne chance!